pour situer un peu le travail actuel, j'ai eu une formation très classique quand j'avais 20 ans, le GIS du prix de Rome, etc. J'ai abandonné cette formation et rencontré une certaine abstraction. Et ensuite, j'ai développé un travail, je crois, très singulier, qui n'a rien à voir avec l'abstraction, puisqu'il faisait, ce sont les fenêtres, les assemblages de gauloises bleues, etc. Mais, et peu à peu, j'ai retrouvé aussi ce qui m'a, comment dire, j'ai retrouvé par la pratique du carnet, du dessin, j'ai retrouvé, et la fréquentation des musées, comme peintre, mais aussi comme professeur, j'étais professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, j'ai retrouvé, enfin, ce qui constitue, disons, tout le patrimoine de la peinture classique. Bon. Et donc, je suis allé, de ce fait, j'ai rencontré les sujets. Et peu à peu, je les ai réintroduits dans mon travail. Je suis nourri, n'est-ce pas, des pratiques antérieures, de ce que je sais de l'histoire de la peinture, classique et moderne, et puis aussi de l'intérêt que je porte au lieu que j'habite, aux êtres qui m'entourent, etc. Voilà, alors ça donne cette peinture qui est, on peut dire, pour prendre des classifications un peu simplistes, disons figuratives. La parenté qu'on peut établir avec le montage au cinéma, si, le cinéma m'aura beaucoup influencé. Le tableau, mot qui était prohibé, mais aujourd'hui que je revendique, le tableau qui est présenté dans bien des cas est fait de plusieurs tableaux. Voilà. Euh, donc il s'agit de montage. Une accumulation dans l'atelier de tentatives aussi qui sont associées et qui sont montées. C'est le montage, c'est plus chose réservé au cinéma, mais disons qu'un des mots-clés de l'esthétique du XXe siècle, c'est assemblage. Elle commence au début du siècle dernier et c'est un des mots-clés. Et moi, j'étais toujours à fond dans l'assemblage. Et les premières peintures, donc, très jeune, c'était, bon, je sais pas, portrait de ma mère. euh, L'atelier Briançon, c'était l'atelier aux Beaux-Arts. Bah, la rupture, ça a été alors là, sans titre, effectivement, et surtout pas composition. Nous étions opposés même à ce vocabulaire, sans titre. Et par la suite, là, les titres étaient d'une certaine façon tautologiques. C'est assemblage de gauloises bleues. Qu'est-ce qu'il y a à voir un assemblage de gauloises bleues? Dans le cas, la rue de Chet Baker, vous imaginez bien, surtout même quand ce sont des noms qui sont liés à l'histoire et l'histoire et d'une certaine façon la politique. La politique, c'est de l'histoire qui se fait. Euh, c'est un jeu chez moi d'attribuer des noms de rues, alors que ma municipalité d'une droite particulièrement réactionnaire n'attribuerait pas. Chet Baker, un grand musicien de jazz, il s'en fout. Et alors, tandis que l'albatros, ça c'est ressorti davantage de ma culture très classique. Et Baudelaire compte énormément. J'ai fait beaucoup de tableaux, petits, un peu plus grands, mais petits ou moyens, avec j'ai fait un pochoir en métal d'un oiseau de Braque. Et Georges Braque a fait des oiseaux, les grands ateliers à la fin, pas tout à fait la fin, mais quand même était déjà assez âgé. Et il a aussi peint un plafond au Louvre. Tout ce que j'ai pu faire, ça j'en suis assez content, assez fier, c'est jamais réductible à un exercice formel. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est un phénomène que chacun peut partager. C'est plus on vieillit, plus les souvenirs de l'enfance, de l'adolescence, du passé assaillent notre mémoire.
En revanche, que l'immédiat, quelquefois, peut s'estomper. Bon, ça c'est commun à tout le monde, qu'il soit plombier ou peintre. Alors, ce qui est ce qui me concerne davantage, me singularise peut-être, c'est que là, je délibérément fais appel à des souvenirs et, si vous voulez, c'était Gustav Mahler qui disait qu'on bâtit sa vie avec les briques, les briques de l'enfance. Et c'est vrai qu'un certain nombre de tableaux, les grands et les plus récents, et ce qui est en cours, qui sera montré cet hiver, fait directement appel à l'enfance, par la toute petite enfance, mais autour de 5-6 ans. Parce que le fait de choisir, si vous voulez, c'est n'importe qui. Le fermier d'à côté, c'est pareil pour lui qu'un peintre ou un écrivain. Le fait de choisir en 1939 et que la guerre éclate en 1940, que mon père prisonnier qui revient 5 ans après, c'est très déterminant. Alors ça ne l'est pas quand j'ai 20 ans, le merde, ça va de soi, c'est mis entre parenthèses, ni à 30, mais même à 40. Mais aujourd'hui, oui. Mais plus précisément, vous avez parlé des blocos. Alors là, ça s'inscrit justement, il se trouve, parce que là, c'est tout à fait autobiographique. Mon père, modeste architecte, il revient de captivité, et le pauvre, il repart dans la Manche. Je vois la mer pour la première fois. Pas les... Bref, c'est la guerre. Je vois la mer là. Et aussi ces sortes de mastodontes de béton dont mon père me donne quelques explications, mais qui devaient être assez difficiles à saisir. Voilà. Et par la suite, ça me suis beaucoup intéressé, le fait d'aller en vacances sur la côte atlantique, où j'en ai vu énormément, énormément. Si vous voulez, au fond, je m'inscris dans la tradition du ruinisme, Hubert Robert et beaucoup d'autres. Et je continue de m'y intéresser beaucoup.